Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et beaucoup de personnes n'arrivent pas à rester confortablement dans une position de squat complet ou n'arrivent pas à effectuer de pistol squat ou n'arrivent pas à effectuer des variantes de squat qui sont plus compliquées. Et en fait, la raison pour laquelle c'est le cas n'est pas forcément due à un manque de force au niveau des jambes, alors que c'est généralement ce que les personnes croient, mais plutôt notamment à un manque de dorsiflexion au niveau de la cheville. Alors la dorsiflexion, c'est notre capacité à rapprocher notre pied proche de notre tibia ou à rapprocher notre tibia proche de notre pied. Et le truc, c'est que si vous n'avez pas suffisamment de dorsiflexion, vous n'allez pas pouvoir ramener votre corps suffisamment en avant et donc garder l'équilibre lorsque vous allez faire ce mouvement. Et donc, soit vous n'allez pas être suffisamment stable ou soit vous allez tout simplement tomber et vous n'arrivez pas à descendre complètement parce que vous n'arrivez pas à vous ramener suffisamment en avant pour justement avoir votre poids vers l'avant du pied et pouvoir rester en équilibre. Raison pour laquelle, peu importe les mouvements de squat que vous allez faire, c'est très important d'avoir une bonne souplesse à ce niveau-là. Il y a aussi d'autres facteurs qui vont entrer en compte, notamment par exemple notre flexion de hanche, donc notre capacité à rapprocher notre jambe près de notre torse ou notre torse près de nos jambes. Donc ça, c'est aussi un facteur qui va rentrer en compte. Mais généralement, le facteur le plus important, le facteur qui, une fois qu'il est géré, va vous donner le plus de résultats, c'est la dorsiflexion au niveau de la cheville. Raison pour laquelle, dans ces vidéos, je vais vous proposer 3 exercices, dont 2 qui vont spécialement qui vont spécialement attaquer entre guillemets la cheville pour vous permettre d'être plus fort et plus souple. Et le 3e exercice que je vais vous proposer va vous permettre de mobiliser vos chevilles, mais également vos hanches et vos jambes de manière à aussi développer de la force et de la souplesse. C'est parti. Alors le premier exercice qui est très intéressant, c'est le Fisherman Stretch. C'est un exercice que je vous conseille de faire 1 à 2 fois par semaine. Faites des séries qui sont longues, donc au moins 30-45 secondes, voire même 1 minute ou plus dans certains cas. On le fait avec un poids. Je vais vous montrer un tuto tout de suite qui est tiré de mon programme en ligne et après on va passer aux autres exercices. Alors là maintenant, je vais vous montrer comment effectuer le Fisherman Stretch, qui est un exercice qui a pour but d'augmenter notre dorsiflexion, c'est-à-dire notre capacité à rapprocher notre pied, notre tibia, ou rapprocher notre tibia près de notre pied. Alors pour faire cet exercice, on aura besoin d'un mur et on aura besoin d'un poids. Donc ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va se mettre dans une position de dorsiflexion complète. Alors je vais peut-être le faire avec l'autre jambe, voilà. Donc je vais aller vraiment au max de ma dorsiflexion. Donc pour aller au max, non seulement j'essaie de rapprocher le plus possible mon tibia de mon pied, en plus de ça, j'essaie de garder vraiment un pied qui reste collé au sol et j'essaie aussi activement de rapprocher mon tibia près de mon pied. Vraiment, il y a un effort musculaire qui est comme intense, ça marche. Donc je ne mets pas simplement juste mon poids, je ne vais pas simplement juste au maximum de mon amplitude. J'essaie vraiment, à la force de mes muscles, de rapprocher le plus possible mon tibia de mes pieds. Normalement, vous devez vraiment sentir une activation ici. Ça marche vraiment là au niveau du tibia. Vous devez sentir les muscles qui travaillent pour vraiment essayer d'activement rapprocher votre tibia près de votre pied. Et une fois que je suis dans cette position-là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement prendre un poids, et le mettre sur mon genou, comme ceci. Donc non seulement j'essaie d'aller au max en mettant mon poids dessus, je fais un effort musculaire intense pour rapprocher du coup mon tibia de mon pied. Et troisièmement, il y a un poids qui me permet d'avoir une charge externe pour essayer de gagner encore davantage en amplitude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment aller du coup au max de mon amplitude et je vais faire en sorte que ce max corresponde au fait que moi je touche le mur avec mon genou. Et comme ça me donne finalement une mesure objective de mon niveau. Et donc par la suite, lorsque je vais progresser, je vais simplement davantage éloigner mon pied par rapport au mur, de nouveau faire en sorte que mon max fasse en sorte que mon genou touche le mur et comme ça après objectivement je sais exactement de combien j'ai progressé et quel est mon niveau actuel. Ça marche ? Donc voilà, imaginons du coup c'est ça mon max. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rester longtemps dans cette position. J'ai la charge externe, je mets mon poids sur mon pied et je fais un effort musculaire intense pour vraiment activement essayer de rapprocher mon tibia
proche de mon pied et c'est comme ça que vous allez faire cet exercice. Donc voilà pour le premier exercice, il est vraiment très intéressant et excessivement efficace. Maintenant, j'ai un deuxième exercice à vous proposer parce que lorsqu'on s'intéresse à la dorsiflexion, on ne peut pas simplement travailler sur la cheville en tant que telle. Pourquoi? Parce que votre dorsiflexion va également être limitée par votre souplesse au niveau des mollets. Et généralement, on ne travaille pas vraiment notre souplesse. Nos mollets travaillent beaucoup dans la mesure où ils vont s'actionner à chaque fois qu'on va marcher, raison pour laquelle c'est une zone qui a tendance à être très tendue. Donc moi ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est un autre tuto d'un exercice que vous allez pouvoir faire, un étirement des mollets en contracté relâché pour vraiment gagner pas mal de souplesse au niveau de cette région et donc libérer davantage d'espace au niveau de la cheville. Alors là maintenant je vais vous expliquer comment vous allez effectuer le contracté relâché avec vos mollets. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une porte et le cadre d'une porte, mais vous pouvez également faire ce mouvement en utilisant un lampadaire, une barre en fer ou d'autres matériels de ce genre. Donc là, je vais vous montrer comment faire ce mouvement avec une porte. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rapprocher de la porte et vous allez placer votre pied contre le cadre de la porte. Une fois que vous êtes dans cette position, vous allez garder votre jambe tendue. On ne veut pas plier la jambe parce que sinon vous allez compenser, vous n'allez pas bien étirer vos mollets. Donc on garde toujours la jambe tendue. Si vous avez des problèmes pour garder votre jambe tendue, contractez simplement vos quadriceps. Et dans cette position-là, je vais rapprocher le plus possible ma jambe tendue du cadre de la porte, ce qui va faire en sorte qu'on arrive au maximum de notre dorsiflexion. C'est-à-dire qu'on va essayer de rapprocher le plus possible aussi notre jambe de notre tibia, de notre pied. Ça marche, donc on va vraiment au max de notre dorsiflexion. Et le fait d'aller au maximum de notre dorsiflexion, c'est vraiment ça qui va étirer nos mollets. Ok ? Donc là, on va être dans une position d'étirement des mollets et on va rajouter une résistance externe, si possible, en tirant sur le cadre de la porte. Donc, si vous faites ce mouvement avec un lampadaire, vous allez tirer sur le lampadaire. Pareil, si vous faites le mouvement avec une barre en fer. Donc voilà, là, on va tirer sur le cadre de la porte pour avoir une résistance externe pour vraiment aller au maximum de notre amplitude. Et donc, on va faire ce mouvement jusqu'à ce qu'on arrive à notre max. Et à partir du moment où on est à notre max et qu'on n'arrive pas à grappiller un peu plus d'amplitude, on va contracter nos mollets pendant quelques secondes. Donc pour ce faire, je vais pousser contre le mur avec mon pied. Donc imaginons si c'est cette jambe que j'étire, je vais faire une flexion plantaire. Donc je vais faire ce mouvement-là. Je vais faire ce mouvement-là contre le cadre de la porte pour vraiment pousser. Et donc le fait de pousser sur la porte, ça va contracter mes mollets. Pourquoi? Parce que mes mollets s'activent lorsqu'on fait une flexion plantaire. Donc comme ça, on va bien contracter ce groupe musculaire et donc on va faire ça pendant quelques secondes, ce qui va nous permettre à la suite de ces quelques secondes de grappiller davantage en amplitude. Ok, donc tout de suite après ça, je vais de nouveau tirer un peu plus pour retrouver mon nouveau max parce que j'aurais pu grappiller un peu d'amplitude et une fois que je sens que j'arrive plus à grappiller de l'amplitude, je recontracte mes mollets en poussant contre le cadre de la porte avec mon pied et je vais répéter cette opération pendant le temps imparti. Ça marche? Et donc c'est quelque chose que je vais faire avec chaque jambe. Donc voilà pour ce qui est du contracté relâché pour les mollets. Donc voilà, maintenant si vous faites ça pendant plusieurs mois, ces exercices vont vous permettre vraiment d'augmenter énormément votre souplesse au niveau de la cheville et donc vous allez être beaucoup plus proche de réussir en fonction de votre niveau bien sûr, votre pistol squat, votre squat complet ou d'autres variations de squat qui sont compliquées. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Mais maintenant j'ai envie de vous proposer un troisième exercice qui va nous permettre de toujours bosser notre dorsiflexion tout en bossant aussi notre flexion de hanche parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est aussi un facteur qui est très important et on va également bosser la force de nos jambes et ce de manière unilatérale. Ça c'est important, pourquoi? Parce que déjà premièrement lorsqu'on se blesse, on se blesse rarement les deux jambes en même temps ou les deux pieds en même temps, du coup c'est toujours un pied à la fois, raison pour laquelle c'est important d'avoir une bonne force unilatérale, mais surtout lorsqu'on fait des mouvements compliqués avec nos jambes, que ce soit des pistol squats, des dragon pistol squats ou autre chose, des shrimp, et généralement ce sont des mouvements qui sont unilatéraux, raison pour laquelle je vais vous proposer un exercice qui va bosser vraiment toutes ces choses en un seul exercice. C'est un des meilleurs exercices que vous pouvez faire dans votre vie. C'est probablement le meilleur exercice de squat qui existe. C'est le split squat. Là aussi, vous pouvez le faire 2 fois dans la semaine et je vous propose là aussi un tuto qui est tiré de mon programme en ligne. C'est parti. Maintenant, je vais vous parler du split squat qui est un exercice vraiment génial. J'ai parlé de ce mouvement à plusieurs reprises sur ma chaîne parce que c'est un mouvement qui est ouf. C'est probablement le meilleur mouvement de squat
que vous pouvez faire. Premièrement, c'est un exercice unilatéral, c'est-à-dire qu'on va travailler une jambe à la fois, ce qui est vachement bien parce que ça va davantage représenter les situations qu'on va retrouver dans la vraie vie. Par exemple, si on chope une entorse, on se chope rarement une entorse au niveau des deux pieds en même temps, c'est généralement un pied à la fois. De la même manière, ce qui est bien avec cet exercice, c'est qu'on va travailler vraiment plein de choses en même temps. On va travailler notre force, notre souplesse, notre coordination. Par exemple, on va travailler la force et notre souplesse au niveau de la cheville. On va notamment travailler notre dorsiflexion, c'est la capacité de ramener mon pied près de mon tibia. En plus de ça, on va travailler notre flexion de hanche, ça va être la capacité de ramener ma jambe proche de mon torse. Et en plus de ça, on va travailler notre flexion d'extension de hanche en travaillant notamment au niveau du psoas, qui s'insère au niveau du haut de la jambe, au niveau du bas du dos. Donc l'extension, c'est ce que je vais ramener donc ma jambe en arrière. Et en plus de ça, on va travailler la souplesse de nos ischios. Donc c'est vraiment un exercice absolument génial pour gagner en force et en souplesse. Surtout que vu que ça reste un squat, on va travailler très bien la force de nos jambes et plus précisément de nos quadriceps. Ça marche ? Alors, ce que vous allez faire, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer ce mouvement avec votre pied qui se trouve en avant qui sera surélevé. Ça c'est très important. Une fois que vous savez bien maîtriser techniquement ce mouvement avec votre pied avant qui est surélevé, après vous allez pouvoir faire ce mouvement à même le sol et lorsque vous allez être plus bon, vous allez pouvoir surélever votre pied de derrière. Alors ce que vous allez faire, vous allez surélever vos pieds. Là, j'utilise des blocs de yoga. Ça pourrait être une chaise, ça pourrait être un canapé pour les débutants. Donc, ça peut être un socle qui est beaucoup plus haut. Et ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que premièrement, je vais aller au max de ma dorsiflexion. Ça marche? Donc, vraiment, aller au max de cette amplitude-là. Je vais vraiment coller mon quadriceps et le bas de mon ventre. Je vais garder un dos qui est droit ou en extension. Donc, je vais ramener mon dos en arrière. Regard qui est orienté vers le haut et je vais essayer de tendre le plus possible ma jambe de derrière pour vraiment bosser le psoas. Et je remonte. Ça marche? Regard orienté vers l'avant, dos qui est mis en arrière, maximum de ma dorsiflexion. Voilà. Compression au niveau de la jambe et du torse. J'essaie de tendre le plus possible ma jambe de derrière. Et voilà. Ça marche? C'est vraiment ça le mouvement. Comme je l'ai dit, si vous voulez le rendre plus facile, surélevez davantage votre jambe d'avant. Si vous voulez le rendre plus dur, faites-le à même le sol. Ça va totalement changer les contraintes de force et de mobilité, vous allez voir. Si vous voulez encore rendre le mouvement plus dur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez surélever votre jambe de derrière. Donc lorsque j'étais comme ça, je vais surélever cette jambe-là, ce qui va faire que j'aurai davantage de poids sur ma jambe avant, ce qui va rendre le mouvement plus dur. Ça marche? Et ben écoutez, c'est tout. Donc voilà pour cet exercice. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer à travailler le split squat en surélevant votre jambe avant. Comme ça va réduire les contraintes de souplesse qui vous permettent d'effectuer cet exercice même avec votre manque de souplesse. Et là, ce qui va plus nous intéresser, ça va être le volume. Donc par exemple, effectuer 4 séries de 12 répétitions. Au début, commencez sans poids, simplement au poids du corps avec la jambe surélevée. Après, vous pouvez rajouter du poids. Après, vous pouvez faire l'exercice à même au sol et donc sans surélever la jambe de devant. Et vraiment, après pas mal de mois de travail, une fois que vous êtes suffisamment fort et souple, vous pouvez même surélever la jambe de derrière pour ajouter davantage de difficultés. Faites cet exercice 2 fois dans la semaine et vous allez avoir de bons résultats. Comme l'étirement de contracté relâché, vous pouvez le faire au minimum 2 fois dans la semaine. Il n'est pas très intense, donc vous pouvez le faire plus si c'est nécessaire. Et le fisherman stretch, comme je vous l'ai dit, faites-le 1 à 2 fois dans la semaine et vous allez avoir de bons résultats. Comme pour tout, allez-y progressivement. Ne faites pas trop de choses en trop peu de temps au début. Laissez le temps à votre corps de s'adapter afin que vous ne blessiez pas. Et c'est en faisant justement ce genre de protocole, en travaillant intelligemment avec sensibilité et en mettant en place une surcharge progressive. C'est-à-dire que séance en séance ou semaine en semaine, phase en phase, augmenter l'intensité pour être sûr que notre corps continue à s'adapter. Et c'est vraiment en mettant en place ce genre de choses que vous allez avoir d'excellents résultats. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Donc si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette vidéo, c'est parce que comme je vous l'ai dit, récemment j'ai créé un nouveau programme qui est entièrement basé sur les jambes. Donc vraiment comment développer des jambes qui sont fortes, souples, explosives et utiles, c'est-à-dire des jambes qui sont capables de répondre à plein de situations chaotiques. Et donc vraiment des jambes
qui sont fonctionnels. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site. C'est le premier lien dans la description. C'est 12 mois d'entraînement que vous pouvez suivre avec différents modules que vous allez pouvoir appliquer en fonction de vos différents objectifs. Et donc voilà, comme dit, ces tutos sont tirés notamment de mon programme. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous avez une réduction jusqu'au mercredi 10 novembre inclus. Donc voilà, c'est la petite promotion de lancement. Et donc voilà, en attendant, je continuerai à faire la pub encore jusqu'au mercredi 10 novembre. Et voilà, et c'est tout. Passez une bonne journée. Bye!